the Farahs, nous avons un invité méga surprise. Je ne vais pas lui trancher la gorge. Je vous présente Stéphane Leclerc. Leclerc. À ne pas confondre avec Thomas. Le grand frère va nous préparer ça s'appelle un tom Tom Kakai. Un tom Tom Kakai. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du galanga, des échalotes. Ouais, le galanga, c'est comme un peu, c'est un peu la même, c'est une racine, c'est la même famille que le gingembre. Mais c'est plus doux. Ah, ça pique pas. Ça pique pas. Des échalotes. Et il va falloir y aller parce que il faut que ça mijote au moins 4 heures. Hein. Échalotes. De l'oignon doux. On a de la citronnelle ramenée par Michel Farah. Des petits piments rouges. Également ramenés par Michel Farah. Clandestinement dans sa culotte directement de Thaïlande. Et ensuite on a l'ingrédient principal, la base, le poulet. Donc du blanc de poulet et des hauts de cuisse. Ben, on va faire un fond de sauce avec le poulet. C'est-à-dire qu'on va faire revenir un petit peu le poulet dans une marmite. Et ensuite on va déglacer avec du nam plat. Alors moi je coupe à moitié avec du citron parce que 100% nam plat c'est un peu fort. Mam, pardon, c'est le New York mam. Mais moi je parle avec l'accent sud de thaïlandais. Revenir un peu tout ça légèrement. On va mouiller très haut. On va mouiller le poulet, non, tout ça. Enfin, un peu d'huile, pas mal d'huile hein, quand même. Cookies with the Farahs, c'est un peu roots. Il y a de la viande quoi. Le but du jeu, c'est que ça prenne un peu le goût du poulet. Pas mal, tu dis? Bah ouais, c'est pas mal. Il faut pas qu'il soit cuit complètement le poulet, parce que la cuisson, elle se termine après sauce mélangée au lait de coco. Le blanc qui est blanc, on le laisse blanc. Hop, je vais faire en 2 temps. J'en mets partout, mais assistant. Il me faudrait les cuisses. Là par contre, on va bien les faire saisir. C'est quoi ma réputation? Ça sent bien grillé. Là, on va être pas mal là. Il faut pas que ce soit cuit. Hein. La cuisson, c'est dans la soupe après. Hein. Est-ce que je peux avoir un petit verre? Oui. C'est quand on déglace au nam plat, ça pue au début. D'ailleurs, le nam plat, ça pue comme. C'est du poisson pourri un peu. Enfin, mais moitié Nuoc Mam et moitié citron parce que sinon c'est trop fort pour nous autres Européens. Et on déglace et il va falloir de l'eau après et il va falloir ramener tous les trucs là. Et là on gratte. On va décrouler les sucres. Ah ouais, ça sent le poisson. Oh. Ah ça pue au début. Hein. Ah. Ouais. Là maintenant, on met direct le galanga. Tu vas voir, fais-moi confiance. Au début ça pue. Mais chargé en oignons, en échalotes, en ail. Ça me rappelle, c'est vrai, les bas quartiers de Bangkok quoi. Mais voilà, c'est ça qui est assez miraculeux dans la cuisine, c'est que tu vois le truc, ça sent pas bon au début, et à la fin c'est divin. Bon surtout. Ah, c'est l'ingrédient principal. Hein. Là on va être bien Tintin. Hop. Alors comme là c'est un fond de sauce, ce qui est intéressant c'est qu'on peut couper les trucs grossièrement, un peu n'importe comment, on s'en fiche puisque après ce sera filtré. Tu vois par exemple là la citronnelle, juste on l'écrase comme ça et comme après c'est filtré, on n'a pas peur d'avoir des filaments de citronnelle. Ouais, ce qui est aussi important de savoir c'est que ça infuse à 90 degrés, enfin il faut vraiment que ce soit chaud quoi. On va mouiller un peu plus. Moi j'ai fait ma sieste, ok, bonne continuation. Assistant, est-ce que tu peux me dépioter les cuisses? Je voudrais qu'il me garde juste la chair des cuisses et tout le déchet, tout ce qu'on mange pas, on le garde pour faire le fond de sauce. Les os, la peau. Ouais, on est pas mal. On va prendre sel poivre s'il vous plaît, assistant. Alors, à la prise de son. Romain Lenoir. On va baisser un peu. Rajouter les restes de poulet, les os, la peau. On va rajouter un petit piment. Un seul. Ouais. Pour 10 personnes, ça suffit. Ouais. Ça, c'est thermonucléaire comme piment. Là, on va mouiller vraiment plus que la hauteur, bien plus. Parce que ça va nous servir de base. Ça va faire le fond de sauce et ça va faire la pré-cuisson des courges aussi. Plus c'est long, plus c'est bon. Là, je pense qu'on est pas mal niveau. Ouais, on est pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors là, j'ai juste filtré un peu. Filtre un peu le bouillon. Pour faire revenir un peu les espèces de courges là. On bricole, que vous voulez que je vous dise. C'est ça aussi la. Cooking with the Farahs. C'est ça la magie de la cuisine, c'est que tu bricoles avec ce que t'as quoi. J'espère que vous aimez les courges. Hein. Antoine?
Donc là, juste garder que le liquide de la sauce. J'ai jeté la carcasse de poulet, enfin voilà, la citronnelle coupée, tout ça. Ça se mange pas la citronnelle. Et le galanga pareil. Et j'ai incorporé le fond de sauce avec du lait de coco. Que je fais chauffer doucement. J'ai rajouté les courges qu'on a fait pré-cuire dans le fond de sauce. Oignon doux, échalote. On le fera cuire doucement. C'est un peu la... Ah, par contre, c'est un peu critique parce qu'il faut pas que ça boue. Parce que le lait de coco, quand ça boue, tu sais, ça fait des précipité de... Alors, ça change pas le goût, mais c'est très très moche visuellement. Tu peux goûter, parce que je pense que c'est pas mal. Et en bas et en dessous, il y a quand même des... Super, j'adore ça. Ça pique pas du tout, pardon. Non, mais... Il faut que ça plaise à tout le monde. Moi, je trouve que c'est relevé, c'est pas pimenté. Là, je fais chauffer un peu plus fort, mais en surveillant. On n'a pas besoin. La formation est de culte depuis le lycée, quoi.